Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Brexit, ton univers impitoyable. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Effectivement, avant, l'Angleterre faisait partie de l'Europe, les pêcheurs anglais, les pêcheurs français, eh bien, pêchaient en Manche, Bretagne, Finistère, etc., etc. Eh bien là, ça ne va plus du tout, du tout. Et on avait pensé qu'il y aurait effectivement une position très ferme du gouvernement français face aux Britanniques. Messieurs les Anglais, pêcher les premiers? Non. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On en parle tout de suite. Après Brexit oblige, ils ne peuvent plus pêcher en principe dans les eaux anglaises. Enfin, c'est ce que les Anglais ont effectivement décidé. Et on avait annoncé qu'il y aurait des mesures de rétorsion, absolument. Le 31 octobre, Macron devait rencontrer Boris Johnson et il a posé le 31 octobre dernier, il y a donc 2 semaines, un ultimatum au Premier ministre britannique. Voici ce qu'il disait, Emmanuel Macron. Nous avons remis aux équipes du Premier ministre Johnson, un document actant de cette méthode. Maintenant, la balle est dans leur camp. Si les Britanniques ne font aucun mouvement de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place. Parce que ce sera une fin de non-recevoir. La balle est dans le camp des Britanniques. Nous leur avons remis une proposition. Et donc, si les Britanniques continuent à nous dire et à agir comme s'ils ne voulaient pas mettre en œuvre un accord, ce qui a été signé, ou commencer à bouger, je le regretterai. Mais nous ne pouvons pas ne pas répondre et ne pas défendre nos pêcheurs. Ah ben voilà. Eh bien voilà, c'est martial, c'est fait, c'est décidé, c'est guerrier. La France ne se laissera pas faire, la France n'est pas la 400e puissance du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les Anglais ont dit « no way », pas de question, on campe sur nos positions. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la ministre Annick Girardin, la ministre de la Mer, propose un plan de financement de sortie de flotte qui se concrétisera par des indemnisations accordées aux pêcheurs français. C'est-à-dire à peu près 40 à 60 millions, c'est-à-dire l'équivalent du prix de 10 bateaux. Mais alors, les pêcheurs qui n'ont pas obtenu de licence de pêche ont 2 options. Soit ils acceptent l'indemnisation et détruisent leur bateau, parce qu'ils ne peuvent plus pêcher, soit ils ne vendent que les poissons pêchés en eau française, qui se vendent, je le rappelle, 2 à 8 fois moins cher que les poissons pêchés en eau britannique. Loïc Escoffier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Escoffier, vous êtes vice-président du comité des pêches et armateurs. Vous avez 30 marins et 5 bateaux installés dans la baie de Saint-Malo. Alors qu'est-ce qui se passe? D'un côté, le 31 octobre, on nous dit attention, la balle est dans le camp des Anglais, on va pas se laisser faire, il n'est pas question, Brexit ou pas Brexit, qu'on accepte que les pêcheurs français soient cantonnés dans telle ou telle zone. Et puis voilà, on se dit, ah oui, écoutez, on peut pas, on va proposer de vous indemniser. Écoutez, aujourd'hui, clairement, nous, les indemnisations, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est continuer à travailler. Je pense que c'est la meilleure des choses. Maintenant, même les bateaux, moi, j'ai des bateaux qui ont des licences, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il y a eu des licences de distribuer, il y a des nouvelles réglementations sans même parler aux Français qui sont en train de tomber. C'est-à-dire concrètement, petit à petit, c'est pour nous sortir, même les bateaux qui ont eu des licences, c'est pour nous sortir de la zone. Donc aujourd'hui, on attendait des réponses claires et nettes. On a rencontré la ministre hier matin, qui n'était pas à l'aise du tout. Elle nous l'a même stipulé en nous disant comprenez bien que je suis très mal à l'aise d'être devant vous aujourd'hui, car depuis le 8 janvier, où elle était venue nous voir déjà, elle n'a toujours pas de réponse à nos questions, et c'est surtout que les mesures qui devaient être mises en action pour contrer cela, ils sont revenus en arrière. Et ils nous parlent d'un plan de sortie de flotte. Donc des navires qui ont été construits dans les 5 dernières années, on va les mettre à la décharge et on va vouloir nous donner de l'argent. Donc je pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il y a vraiment une marche en arrière qui a été activée par l'État, et aujourd'hui c'est pas recevable. On
peut pas rester comme ça. En fait, ce qu'ils vous demandent, c'est de dire, bon, ben, renoncez à pêcher, quoi. Je veux dire, restez dans votre zone, et puis voilà. En fait, aujourd'hui, que pour les auditeurs comprennent bien, Monsieur Escoffier, en fait, avant, vous aviez la possibilité, vous, pêcheurs français comme pêcheurs anglais, de pêcher un peu partout où il y avait déjà des zones délimitées. Nous avions déjà des zones délimitées en accord avec Jersey et Guernesey, parce que nous, c'est surtout dans les zones de la Manche, Oui. et on cohabitait très bien depuis plus de 40 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, on nous avait dit que l'accord de la baie de Granville passait au-dessus du Brexit et qu'on n'allait pas être confronté à ça, et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Complètement l'inverse. Donc même les pêcheurs Jersey et Guernesey sont pas du tout d'accord avec ça, parce que si jamais c'est ça, ils ne pêcheront, ils ne viendront plus livrer sur nos ports. Il faut savoir que 90% de leurs marchandises est débarquée dans nos ports. Ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Ouais. Et pourquoi alors? Pourquoi ils ne pourraient plus? À cause de Brexit, c'est pour ça qu'ils ne pourraient plus livrer, enfin, décerner leurs marchandises dans vos ports? Non, parce qu'on va les en empêcher. Ouais, monsieur. Et eux continuent à travailler dans les zones françaises. Oui, d'accord. On n'en parle pas, mais il y a des Anglais qui viennent travailler dans les zones françaises. Hein. Ouais. En dépit du Brexit. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que, de ce point de vue, en tout cas, la France s'est laissée un peu berner, si je peux me permettre. Complètement. Le 8 janvier, on nous dit, dans 100 jours, on aura trouvé des accords. Après, Michel Barnier est venu nous voir à Saint-Malo. Attendez encore 100 jours, soyez patients. Pas d'action pour l'instant. Maintenant, on nous dit, toujours pas d'action. Les mesures qui devaient être mises en vigueur, Monsieur Macron, le président Macron l'a stipulé, ils sont revenus en arrière. Donc, est-ce qu'il y a des accords commerciaux derrière? Je pense, parce que pour qu'ils sortent le chéquier, excusez-moi du terme, mais un peu rapidement, pour revenir complètement en arrière du discours qu'ils avaient il y a 15 jours. On a l'impression de ne pas être respecté. Il y a un moment donné, on nous demande d'être patient, mais ça va bien. Mais l'immense majorité des pêcheurs refusent les indemnités, d'après vous, aujourd'hui? Bien entendu. Il y a assez de monde à demander de l'argent en ce moment. On sort d'une période Covid qui est très compliquée pour tout le monde. Arrêtons. On veut juste continuer à travailler. On ne demande pas d'aide. Oui, c'est ça. Et on répond partout. D'ailleurs, il n'y a pas que dans la pêche, il n'y a pas que chez vous. On distribue 100 € par-ci, 200 € par-là, des chèques par-ci, des chèques par-là. Mais oui, mais c'est pas une solution. Mais bien sûr que c'est pas une solution. C'est pas une solution. Il faut savoir que c'est 90% des marchandises pêchées, même sur les côtes françaises. La coquille Saint-Jacques dans le Nord, les Anglais viennent la pêcher dans les zones françaises. Elle est débarquée au Royaume-Uni et ça revient en camion en France. Et on va nous parler d'empreinte CO2 après. Oui, c'est pas mal ça, oui c'est vrai, de combattre la taxe carbone alors que... Et dites-moi, pourquoi ce différentiel de prix, Loïc Escoffier, entre les poissons pêchés dans les zones anglaises et les poissons pêchés dans les zones françaises? Parce qu'on dit c'est surtout sur les poissons, parce que sur les crustacés, c'est équivalent. Sur les poissons, je pense que c'est des poissons beaucoup plus nobles qu'il y a dans les zones anglaises, et de taille plus conséquente. Maintenant, je pense que ça vient de là, la différence de prix. D'accord, oui, ça vient de la qualité. Mais en fait, l'impression que vous avez avec ce qui se passe là, c'est qu'au fond, on a abandonné un race campagne en disant oui, ça concerne 200 pêcheurs, 300 pêcheurs, et donc je veux pas les interpréter, mais quand même, on a l'impression qu'on lâche parce que c'est pas une population très importante, peut-être électoralement c'est moins fort. C'est quand même tout à fait étonnant. C'est exactement ça, vous avez résumé. C'est-à-dire que économiquement, c'est ridicule la pêche, je suis bien d'accord. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a les jeunes, il y a la formation, il y a un marin, c'est 4 à 5 emplois à terre, faut pas l'oublier non plus. Donc, ok, économiquement, il y a certainement des leviers que Boris Johnson a activés auprès du président Macron, forcément, pour qu'il revienne en arrière. Comme ça, il y a forcément eu une pression mise d'une manière ou d'une autre. Donc oui, économiquement, si on regarde que les chiffres de la pêche, je pense qu'ils préfèrent perdre 60 millions d'euros plutôt que de perdre certains contrats, je sais pas après, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose. D'accord. Et oui, mais en fait, ce que vous dites, et je crois qu'il faut le dire, et je crois que beaucoup de gens seront d'accord avec nous, c'est que la pêche, c'est une culture. C'est pas seulement un poids économique ou tant de personnes. C'est comme vous dites, c'est un apprentissage, ce sont des familles, c'est tout cela, quoi. C'est un savoir-faire, comme boulanger, comme boucher. C'est un savoir-faire qu'on
qu'on a en Bretagne depuis des décennies. Moi, j'ai racheté l'armement familial. J'ai des enfants. J'aimerais bien, s'ils le souhaitent, pour que mes enfants puissent continuer ce beau métier, qui est un métier dur, mais qui est encore un métier où on peut gagner notre vie, évoluer rapidement, sans faire des années d'études. Ouais. Et c'est tout ça qu'il faut défendre. Et oui, et c'est très important. Ça s'appelle le mode de vie, ça s'appelle la culture, et ça vaut tous les prix, et ça vaut tous les marchandages. Merci Loïc Escoffier. Je vous remercie. Sud Radio Berkov dans tous ses états.